Carrément anonyme, jusqu'avant l'épopée des Bao, l'humoriste de la légende est passé de l'ombre à la lumière pour désormais être l'un des acteurs majeurs de la planète web-série Made in Cameroun. Diffusée principalement sur YouTube pour le bonheur des internautes. Ah papa, le maïs a les grands alignés comme le défilé des marquisats. Le tournage de la première saison de La Légende et les filles, son nouveau projet, se déroule à Yaoundé. C'est comme si on avait injecté seulement le sucre à l'intérieur. Entre conception et écriture du scénario d'un épisode, répétition des comédiens. Les femmes volent. Plus que les oiseaux, les femmes volent. Conditions de tournage. Action. La post-production et la mise en ligne du produit fini. Nous vous promenons dans les coulisses de l'une des web-séries camerounaises qui lentement et sûrement écrit sa légende. Partenaire, il faut souffler dans la dame pour que vous le faites sortir. Tu vois ce que je vois? Oui, je vois. Ton maïs fait seulement c'est pour à l'intérieur, c'est même pas. Je parle de voir, pas entendre, partenaire. Ça, c'est un extrait de Les voleurs de maïs, le 28e volet de la saga, La Légende et les filles, dont nous avons suivi la gestation de bout en bout. Chacune de leurs vidéos engrange en moyenne 30 000 vues par semaine sur YouTube pour un cumul de 15 700 abonnés. La Légende et les filles, c'est une équipe homogène composée de 3 techniciens et 5 comédiens. Pour comprendre la recette utilisée pour fabriquer un épisode de cette web-série, nous décidons de suivre les protagonistes. 14h57. Mercredi, veille de tournage. René Mboussi Aboya, alias La Légende, nous convie dans son lieu de service, la faculté des sciences de l'éducation de l'université de Yaoundé 1, où il occupe le poste de chef de bureau de l'orientation. Avec lui, on a disséqué les différentes étapes de la fabrication d'un épisode de sa web-série. Étape numéro 1, la conception et l'écriture du scénario. Puisqu'on crée toujours un groupe WhatsApp pour la web-série, on discute de l'idée dans le groupe, on adopte l'idée. À partir de l'idée arrêtée, lui-même le scénariste se charge de transformer le texte en dialogue. Chacun donne une idée, on dit non, ceci n'est pas bien, telle idée peut être bonne, ceci est assez fun, on peut travailler dessus. Concernant justement l'épisode Les voleurs de maïs, pour demain, je crois que nous sommes en train de discuter depuis peut-être 4 jours et on n'arrive pas à se décider. Ce n'est que tout à l'heure là qu'on a eu l'idée qu'on recherchait, du moins on a ressenti qu'il y aura du fun. Pendant que je suis en train de scénariser, j'ai eu à Tanganali devoir s'assurer par exemple du matériel là, pour le tournage. Donc, comme par exemple là demain, ce qu'on va tourner, il va nous falloir beaucoup d'accessoires. Donc automatiquement, il faudrait déjà qu'on, dès aujourd'hui, on commence à prévoir tout ça. Puisque l'essentiel du travail de préparation se fait à travers le forum WhatsApp de la troupe, la distribution des rôles obéit aussi à la même logique. Généralement, lorsque j'ai fini d'écrire le scénario, je balance dans le groupe avec la distribution de chacun. Là, je viens juste d'envoyer le scénario à tous. Et s'il y a un comédien qui ne trouve pas l'attitude qu'il devra adopter à chaque réplique, alors on va en discuter. Pour faire un point sur les décors et accessoires de tournage, le scénariste fait un briefing par téléphone avec la comédienne Diane Nama, l'hôte du tournage de cet épisode. Ça va, petite folle? Oui, demain c'est chez toi qu'on tourne. Ça veut dire que tu dois préparer tout et tu dois recevoir le groupe. Oui, déjà on aura besoin de, je sais pas trop. Soit on va acheter des maïs frais au marché et puis on va juste le simuler dans un champ. Soit tu nous trouves, si vous avez vous-même un champ de maïs à côté parce qu'on en aura besoin. Voilà, là on vient de finir la première étape de la conception du 28e épisode de La Légende et les filles. Donc on se donne comme ça rendez-vous demain pour le tournage. Non, ça va aller vite. On dit 8 heures, ne soyez pas en retard, ok? Bye bye. Étape numéro 2, le tournage. 6h49, jeudi, c'est justement le jour de tournage. Nous retrouvons La Légende, le personnage principal,
dans son domicile à la cité Kala, au lieu d'y monter Jouvence à Yaoundé, c'est nous qui le sortons de son sommeil. Dans son salon, trône fièrement ses récompenses, un canal d'or et 7 distinctions pour avoir dépassé les 100 000 abonnés sur YouTube. Jason, on va. Je vais avec le fiston aujourd'hui, il doit apprendre. 7h24, il quitte son domicile accompagné de son fils Jason qui l'initie peu à peu dans cet univers artistique. 7h41, dans le taxi, direction le lieu dit Camer au quartier Liguesono, le point de ralliement de toute la troupe pour se rendre sur le lieu de tournage à Soa. Durant le trajet, il évoque quelques mésaventures liées à ses débuts dans ce métier. La première fois que j'ai animé mon bébé, le grand frère qui m'a appelé, il devait me donner 25 000. Il est go. Elle nous a recrutés, c'était sur, je crois, 8 épisodes. Et elle devait me payer 40 000. Je vivais à Oyumaban à l'époque, quand on sonnait là-bas. Donc pas d'avance, rien. Il marchait à pied de Oyumaban jusqu'à Nkolongo là-bas pour aller doubler. Et après le doublage, elle m'a doublé. 8h21. Arrivé au point de ralliement, la légende va à la rencontre du réalisateur Patrick Chinda, premier arrivé. Il a dit qu'il est assis quelque part là. Tu n'es pas venu avec quelqu'un qui va t'accompagner? Ah ok. Et c'est que tu as apporté le bon matos, c'est-à-dire la bonne pêche. Ça c'est l'équipe de Yayato. Ils sont rejoints par les comédiennes Suavabi et Olive Ndié. Il ne manque plus qu'un comédien et puis on va décoller. Puis le comédien Thierry Atangana. Ensemble, le petit groupe embarque dans un car de transport en commun, direction la ville universitaire de Soa. Dans le car, l'ambiance est bon enfant. Le scénariste et le réalisateur échangent sur le scénario. Tu as commencé à lire. C'est toute une journée de tournage un jour. La première fois, on est revenu, c'était pour dire 2 phrases. Pendant que les comédiennes sont concentrées à relire leurs textes. 9h23. Arrivé dans la ville de Soa, le petit groupe se rend sur le site de tournage à pied. Le QG du jour, ce sera ici, et c'est la comédienne Diane Nama qui prête son domicile pour les besoins de la cause. Là, il est, je crois, 9h30 déjà. Rapidement, on fait les repérages pour savoir exactement où est-ce qu'on doit jouer. On rassemble rapidement les accessoires. Et lorsque tout est rassemblé, on peut maintenant se lancer à la première répétition, c'est-à-dire bûcher les textes avec les comédiens pour voir si tout est prêt. Et dès que tout est prêt, on va juste se déporter vers les sites qu'on aura choisis. Pour la recherche des accessoires, la légende va jusqu'à fouiller dans les poubelles pour trouver des boîtes. Des boîtes auxquelles il parvient à donner une seconde vie. Show me the way I can go. Show me the way. 9h55, Thierry Atangana et la légende s'isolent un court instant pour enfiler leur costume. Rien n'est choisi au hasard. La vidéo que nous avons décidé de tourner, on adopte les personnages de notre enfance. Généralement, lorsqu'on était petit, on aimait fabriquer les grilles maïs avec les boîtes. On partait piquer un peu le maïs dans le champ des mamans du quartier et on grillait en tapant nos commentaires. Donc du coup, on s'est dit, ok, si on doit faire cette vidéo où le sujet nous ramène un peu à cette situation-là, il faudrait bien des tenues qui nous ramènent aussi à cette époque-là. Donc les salopettes, c'est ce qu'on portait déjà à l'époque. Pendant que les comédiennes se mettent en tenue de scène, les garçons en profitent pour laver leurs boîtes. 10h14,
Place aux ultimes répétitions, elles vont durer 40 minutes. Et pendant ce temps, les deux techniciens du jour apprêtent leur matériel. Si je tombe sur celui qui a fait ça, il va me chanter l'hymne national de la Russie. Regarde le derrière de la petite là. C'est comme pour les blanches qui dansent souvent le twerk. Le petit groupe peut alors se déporter vers un champ de maïs, repéré non loin de leur quartier général. Pour le visuel, on casse les Oui, casse. Hein? Ouais. Parce que si on laisse debout comme ça là, la caméra ne va pas voir que... 11h08, c'est le début du tournage proprement dit. Tu travailles sur le jour de la récolte, tu viens de voler. Je sens que je vais assassiner quelqu'un. Quand je pense à la manière dont on a souffert. Il va réciter l'alphabet chinois en l'envers. Elle dit si elle voit mal. Mais il ne peut pas possible. Avec des scènes dont profitent les riverains, curieux et même ingénieux, comme ce petit garçon perché sur un arbre. Des scènes souvent perturbées aussi par les bruits d'une moto qui passe à proximité. Maman, les gens volaient notre maïs. Mais pourquoi les gens... Oh, la moto, comment on a fait le village de le bassin? Pendant que Diane Nama et Olive Ndié tournent la première scène, dans le premier décor, Thierry Atangana et la légende se préparent pour la deuxième scène sous le regard inquisiteur des badauds. 11h34, fin du tournage de la première scène, puis 10 minutes après, c'est le tournage de la deuxième scène, et pendant ce temps, les autres profitent de relire les dialogues de la troisième scène du scénario qui se joue à répétition, mais aussi en plusieurs plans et prises, avec 3 minutes de pause, le temps d'un changement de batterie dans la caméra. Bonjour mesdames. Bonjour les filles. Ne nous embrouillez pas. Bonjour, bonjour, et tu es loin d'être. 13h37, fin du tournage de la troisième scène, puis changement de décor. Pour se motiver, la troupe pousse la chansonnette. Pour la quatrième et dernière scène, retour au chant. Comment on va pas le paradis, il y a quoi? Vous ne pouvez pas voir en silence. Allons-y. Ça va, ne Kanimoura. Je savais un jour que Dieu va te me donner. Je t'ai dit tout à l'heure que quand ça va pourrir, ça va sortir, non? Des voleurs comme ça. Puis, fin du tournage. Tout est bien qui finit bien, mais c'est Olive Ndié qui va prendre un coup. Voilà, on vient de passer pratiquement 4 heures de temps à réaliser la vidéo qu'on a commencé à préparer, à prêter depuis hier. Voilà, on vient juste de finir et c'était pas facile. C'est les textes, retenir, les rater, il fallait reprendre. Voilà. Donc on vient juste de terminer, donc maintenant rendez-vous pour le montage. La journée de tournage s'achève autour d'un repas bien mérité. Étape numéro 3. La post-production et la diffusion. 7h07, mardi de la semaine d'après. Malgré une pluie matinale, nous retrouvons le réalisateur de la web-série chez lui au quartier Somba Yaoundé. Patrick Chinda, dont la signature des œuvres porte le pseudonyme de Chins, s'occupe aussi du montage des différentes vidéos. Justement, il est en train de peaufiner la vidéo avant de lancer le rendu. Généralement, je monte la nuit. Et je peux monter parfois à 4, 5 du matin. Et pour cette vidéo, la vidéo fait 12 minutes, ça m'a pris 2 jours. On est à la dernière étape et là, j'ai fini le montage, le rendu final. Il nous reste 25 minutes jusqu'à ce que la vidéo ne finisse. Après, je vais l'envoyer au distributeur. Une fois son travail achevé et le PAD prêt, Chins peut alors passer un coup de fil au community manager. Oui, allô DG. Allô. Oui. Bon, j'ai fini le montage de la vidéo, je t'envoie ça tout à l'heure. D'accord. Ouais, d'ici 1 heure de temps, tu auras reçu la vidéo. Ok.
9h06, quartier Mimoman Terminus. Dans cet immeuble se trouve les bureaux du distributeur officiel de la web-série La Légende des filles. En tant que community manager, mon travail consiste juste à recevoir la vidéo. Je télécharge la vidéo et je la mets en ligne en fait. Nous saisissons l'occasion pour lui demander la stratégie employée afin d'atteindre sa cible et engranger un nombre de vues important sur une plateforme comme YouTube. YouTube est un univers difficile quand on ne le maîtrise pas et facile quand on le maîtrise. Voilà. Donc, quand tu travailles avec un community manager, c'est quelqu'un qui maîtrise les rouages et toutes les techniques de YouTube. Voilà, parce que YouTube, c'est deux choses. Il faut avoir de l'audience et il faut se faire de l'argent. On se retrouve en train de faire pour le moment entre 200 et 250 000 le mois. Travailler pour avoir de l'audience demande une technique. Et fabriquer de l'argent sur YouTube, c'est une autre technique. Quand la chaîne a déjà pris, la chaîne a décollé, parfois on arrête ses boostages. Tu peux mettre une vidéo en ligne et tu cibles par exemple là où tu veux la vidéo soit le plus regardée. La vidéo est en train d'être postée. 17h. Comme tous les mardis, la vidéo est en ligne pour le plaisir des internautes comme Cathy, que nous retrouvons dans son salon au quartier Mimoman à Yaoundé. Visiblement, c'est une internaute passionnée de ses délires à la camerounaise qui semble d'ailleurs se régaler et en redemande. Calme-toi. Pourquoi je dois me calmer?